Donc bonjour à tous, dans cette nouvelle vidéo, aujourd'hui on va vous faire les présentations de nos cadeaux de Noël. Donc je sais, c'est un peu tard, on est déjà en février, mais on a reçu des cadeaux incroyables. Et moi, le premier que je tenais à vous présenter, c'était le coffret collector de Gone espagnol. Ouais. Donc ils ont réuni tous les tomes en deux beaux pavés. Hop, oui. Vas-y. Ils sont lourds, hein, ils pèsent leur poids. Et c'est une magnifique édition. Je sais pas si on va voir le papier, il est un peu texturé. Et l'intérieur. Est incroyable. Il y a même les pages couleurs en plein milieu s'il y en a, comme vous avez pu voir. Et le dessin est sublime. C'est carrément relié, on le voit ici. J'ai dû le précommander parce que il est sorti, je crois, le 5 décembre. Et pour moi, elle tabasse l'édition italienne. Ah, Si on fait Gone, il faut celle-là. Du coup, c'est espagnol, mon cœur. Oui. T'as dit italienne. Non, elle tabasse l'édition d'accord, italienne. désolé. Et la particularité, du coup, pour ceux qui ne connaissent pas God, c'est que à part le sommaire, je sais pas qui va être en espagnol, il n'y a pas de texte en fait. C'est un manga sans texte. Du coup, il est plus disponible en France. Achetez pas l'édition française où les gens spéculent avec une édition un peu merdique. Je vous conseille d'acheter celle-là. Je sais plus combien j'avais payé, mais je crois que le coffret il est à 50 ou 60 € les deux tomes, mais ça vaut vraiment le coup. Ah, vu la fab, il n'y a pas de souci. Ah oui. C'est pas marqué. Du coup, là, c'est chez Normal Édition. En Espagne. Je l'ai commandé sur Amazon, hein, vous embêtez pas. C'est très simple de commander sur Amazon espagnol ou italien, suivant la version que vous préférez. Je vous la conseille vraiment. En deuxième cadeau que j'ai eu, et ça je suis très contente, c'est l'intégrale des Phénix l'oiseau de feu, fini en 6 tomes de Tezuka, parce qu'effectivement à terme je voudrais faire le full set de l'auteur. Et ça c'est une des œuvres les plus populaires au Japon. Donne-moi, tiens, celui qui est ouvert, on pourra voir un peu le dessin. Ouais. Du coup, elle s'est achetée en librairie avec des sous qu'elle a reçus pour Noël. Il y a un signet comme les autres, et c'est très intéressant du coup de tous les faire. Bon, la plupart sont encore plastifiés parce que je les ai pas encore lus. Et voilà. Oh. Toujours de Tezuka, j'ai enfin reçu Ayako. Ça, c'est un Tezuka que je voulais absolument lire et faire, donc je suis très contente de l'avoir. J'avais déjà lu la version qui était chez Delcourt Tonkam, qui était Ayako, l'enfant de la nuit, fini en 3 tomes, que j'ai pas trop aimé pour le côté ecchi, mais celui-là, j'ai très hâte de le lire. Et surtout, pareil, ça fait partie de ses plus emblématiques. Et c'est des gros bébés. C'est ça, un gros pavasse. Au moins, c'est quand un tome au lieu de 3. Et surtout, ça vaut le coup, entre guillemets, pour des mangas, comme on pourrait dire, d'héritage, de... Patrimoniaux. Voilà, patrimoniaux pour la collection, c'est vraiment top. Je sais que, grosso modo, ça sera difficile de faire mieux, quoi. Oui. Toujours en œuvre importante à faire où j'étais contente de les avoir, c'est Kitaro le repoussant de Shigeru Mizuki, qui est pas mal connu pour Nononba ou même Hitler. Donc il y a 11 tomes au total et pareil, j'ai plutôt hâte de les lire et de faire pratiquement toutes les œuvres de l'auteur. Là, c'est une édition très simple. Oui, c'est vraiment un style à la lézard noir, c'est du dos carré collé. C'est pas une édition qui est hyper qualitative et les tomes sont assez chers. C'est quand même 15,50 € par tome. Mais les dos sont tous dessinés. Enfin, la 4e de couve. Ah, le dos c'est sympa, ça fait vraiment style arc-en-ciel. Après, en Mais autre... ça fait une... Il y en a combien? 11. Ouais, ça représente un petit budget. Après, un autre cadeau que j'ai été très contente de recevoir, c'est celui-là. Alors, j'arrive jamais à le prononcer. C'est Yomotsuegi, le fruit des enfers. Donc, c'est par celui qui a fait Rainbow, Green Blood, Bestarius, etc. Je l'ai pas encore lu, j'admets. J'ai entendu des retours plutôt mitigés. Donc, à voir ce que ça donne. Mais la fab est pour moi incroyable. À Pika, ils ont fait du bon boulot. En fait, c'est embossé. En plus, avec du vernis, ça fait très sympa. C'est ça. Seul truc que vous auriez pu rendre vraiment top, c'est qu'ils mettent un peu de jaspage en plus.
qu'aurait pu donner. Tu sais, même un truc tout noir, tu sais, comme ils avaient fait pour Death Note. Ah oui. Après, un autre cadeau que j'ai reçu, ça j'étais très contente, c'est l'intégrale des Witchcraft Works, finie en 17 tomes, qui est pas mal connu pour son animé, mais qui date un peu, hein, ça doit faire au moins 10 ans déjà. Elle l'a payé cher. Hein. Enfin, tu l'as payé cher du coup. Oui, c'est vrai. Et je dois faire combien de trucs? Beaucoup. Et ça, pareil, j'ai plutôt hâte de le lire, mais c'est pas la prio pour l'instant, donc c'est à voir. Hop. Mais je suis contente, hein, encore une histoire sur des sorcières. Et voilà. Et en intégrale, comme ça, il n'y a pas besoin de rajouter des entre guillemets des mensualités où on se dit faut que je rattrape C'est tous ça. les tomes. Hop. Ensuite, des cadeaux, j'ai reçu le tome 1 anniversaire de Yona, princesse de l'Aube. J'étais très contente, c'est un manga que j'ai beaucoup lu pendant le confinement et Pika a sorti plusieurs tomes anniversaires de différentes séries. Il est métallisé. C'est ça, et il y a plutôt des beaux effets dessus, Il y a tout autre ça. chose au fait ou pas? Je m'en rappelle plus, mais je suis Est-ce qu'il y très avait des contente. pages couleurs dans le... Non, il n'y avait pas. Donc il y a une page couleur. Voilà, c'est... Une illustration en plus. Et en dessous il y a... Non. Il Ils y a arrivent... rien. Si, c'est celle du tome normal mais Oui. pas colorée quoi. Ensuite, un autre cadeau où j'étais très contente, c'est le tome 1 de Cyberpunk parce qu'on a adoré l'animé sur Netflix. Et lui, c'est pareil, par le même scénariste, donc normalement, il n'y a pas à s'inquiéter pour l'histoire. Ça devrait pas être très long aussi. Oui. Après ça, on ne sait pas, parce que ça sort très lentement au Japon. Oui, c'est un typé seinen, du coup ça sort une fois tous les 6 mois. C'est ça. Ou non, même Ou pas. tous les 8, je sais plus qu'on avait vu, je crois. Non, 9 mois, je crois que c'était 2 tous les ans et demi, je crois. Et après, une autre série où je suis contente, c'est l'intégrale des Rendements demi. Alors, je sais plus combien de tomes ça fait, 20 tomes. J'ai eu les 20 tomes. Donc, bon, là, je les ai pas tous sortis par flemme, hein, j'admets. Et je suis très contente. Et il y a l'animé qui est actuellement disponible sur Netflix. Et pareil, j'aimerais me faire pratiquement tous les Rumiko Takahashi à terme. La fab, c'est sympa. Au moins, le papier est pas trop transparent. Petit truc basique, mais ça permet de C'est rattraper ça. des vieux titres, quoi. Oui. Bah, maintenant, on va passer aux jeux vidéo. Ouais. Attends, je retire, il y avait une... Vas-y. Bon, vas-y, je te laisse présenter. Du coup, j'ai eu le coffret Baldur's Gate 3 et le jeu il est ici parce que je l'ai juste testé et en fait je l'ai eu après Noël parce que c'était en rupture. Ils ont fait des réimpressions en fait de la box. Je voulais l'avoir en physique. La box en elle-même était sympa. Il y a un poster qui est magnifique. Faudra qu'on le mette en cadre. Et il y a la carte. Ah oui, Comme c'est ça. vrai, hein, il s'ouvre pas comme Il y ça. il y a 2 patchs qui peuvent être qui sont sympas. Je pense que je les mettrais sur un bonnet. Mais du coup, la carte, c'est un petit papier tissé sympathique. Donc après, je verrai mieux quand j'aurai fait le jeu. On a eu des petits posters, merde, comment ça s'appelle déjà? Stickers sympas. C'est ce poster là que je vous disais qui est magnifique, qui est grand. Et celui-là, je pense que je le mettrai en cadre parce que les couleurs sont magnifiques. On voit un peu mieux comme ça. Voilà. Il y a surtout ce que tu as beaucoup aimé, c'est les CD. Attends, il y a les à coudre. Voilà, ça je ferai ça sur un bonnet. Et du coup, la bande son, où il y a 3 CD. Du coup, pas mal de bandes sonores. Et tu l'as déjà pas mal écouté. Ouais, c'est très sympa. C'est très sympa. Et du coup, en parlant de bande son, tiens, vas-y, pendant que je remballe ça. Bah, qui dit forcément jeu Expédition 33, dit forcément les vinyles. Donc pareil, ça, ils sont sortis il y a pas longtemps, c'était en précommande. Et c'est une version collector, on a au total 6 disques. Hop. Et surtout, c'est que les disques sont plutôt quali. En effet, ils sont assez épais et c'était précisé et ça, j'aime bien. Ouais, ils sont pas mous. Ils sont plutôt lourds. Du coup, c'est... Et ils sont assez classiques, mais les illustrations au milieu sont bien centrées. Et franchement, c'est sympa. Et on a déjà tout écouté, hein, forcément. Tout pensé, du coup, qui va avec le jeu. Et
Il n'y a pas beaucoup de musique par face. Je crois que ça fait 20 minutes, hein, Ouais. les vinyles. Du coup, on retourne pas mal, mais ils sont vraiment classe. Chaque vinyle a une illustration d'un personnage. Et ça rend vraiment pas mal. Hop. Et en dernier jeu, j'ai eu celui-là. Et je ne sais pas du tout c'est quoi encore, mais tu l'avais récupéré. C'est une Ça a l'air sorte de très sympa. visual novel de ce que j'ai compris. Ouais, un visual. Ça m'a l'air plus un point and click slash visual novel qu'un visual novel pur et dur. On verra bien. En pixel art. Et après, en deux autres jeux, donc cette fois que j'ai eu, c'est les deux Mario Lapin Crétin. Pour l'instant, j'ai joué qu'à celui-là, mais je l'ai trouvé super sympa. Et vraiment, je le recommande, ça change des Mario habituels. Il y en avait un autre, mais on l'a déjà rangé parce qu'elle a trouvé nul. Oui. C'était avec des chats. Ouais, un qui village pêche, mais c'était pas ouf. Sinon, un autre cadeau que j'ai eu, mais cette fois, c'est plus des babioles, mais je suis contente, c'est deux petites figurines Hello Kitty style Pop Mart. Mais tu les avais trouvés où? C'était Ah, au Leclerc Multimédia. Et pas mal de stickers aussi Hello Kitty que je trouvais très sympa et je raffole des stickers. Hein. Ouais, faudra qu'on montre un jour la petite, le petit chariot qui sert de pilalière à côté du. Oui, Il y en a du partout. canapé. Et après, j'ai eu un petit stylo Hello Kitty. Hein. Et la tasse qui va avec. Et ça, de ce que j'ai compris, elle change de couleur en fonction de si c'est chaud ou froid. Ouais, je crois qu'elle devient rose. Ouais, c'est ça. Donc voilà, on a été. On s'est très bien gâtés pour Noël. Hein. Je pense qu'on est tous les deux contents Ouais. des cadeaux. Enfin, j'espère. Hein. Bien sûr. Conclusion, quels sont vous vos cadeaux que vous avez préférés? Nous, ça va être plutôt les box et bien sûr le vinyle, donc juste à côté. Mais n'hésitez pas à commenter. On sera agréablement surpris et peut-être ça nous donnera des idées pour les prochains cadeaux.